sur la question de la congolité, entre guillemets, pour utiliser l'expression qui était en vogue, on nous a accusés de tout le nom. Moi, je l'ai dit ici que le premier agent marketeur de l'initiative de la loi Tchani, c'était M. Olivier Kamitatou. Que des préjugés, jusqu'à penser que le gouvernement ou l'Union sacrée ou le président de la République, on utiliserait la justice pour bloquer la candidature de certains. C'était de l'agitation à gauche, à droite, des procès d'intention, des préjugés. Encore une fois, vous voyez que les choses ne se sont pas passées. Parce que justement, les gens ne se rendent pas compte que le Congo est en train de se consolider davantage dans sa démocratie. Je suis le premier qui dit ici que nos amis de l'opposition doivent quitter la périphérie pour venir challenger justement notre stratégie industrielle avec les zones économiques spéciales reparties dans les territoires, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'industrie du cobalt, de la chaîne de production qui va mêler plusieurs pays africains. C'est cela les débats de fond. Donc une chose était de dire, écoutez, le processus n'est pas transparent, on va exclure les candidats, ce n'est pas inclusif, etc. Mais lorsque les faits donnent raison, il faut bien qu'il y ait une certaine honnêteté à un certain moment pour dire, écoutez, nous nous sommes trompés d'analyse. Comme beaucoup vont se tromper encore dans les analyses qui suivront. Alors, rien d'étonnant. Parce que je vous l'ai dit ici, que moi, mon impression, c'est que l'opposition prépare plus la contestation que les élections. Il faut d'abord situer la question de l'organisation des élections dans un contexte évolutif, parce que nous étions en 2006 à aux premières élections plurielles, nous sommes en 2023, ça fait 17 ans. Nous avons presque atteint l'âge de la maturité, mais il ne faut pas oublier que les élections, on l'organise dans un pays grand comme le nôtre, avec des problèmes d'infrastructure, etc., que le collègue a repris tout à l'heure. N'oubliez pas que le processus devient encore plus complexe lorsque vous avez presque 100 000 candidats qui doivent voter les mêmes jours. Et donc, toutes ces choses sont connues de ces opposants. Et donc, c'est illusoire de penser que nous aurons des élections parfaites à 1000% au regard justement de l'attitude, notamment de leur attitude vis-à-vis de la commission électorale indépendante. C'est bien qu'ils veulent le dialogue parce que nous voulons le dialogue, mais devant le peuple congolais. C'est bien qu'ils approchent la CENI parce que nous l'avons dit, la CENI est là, y compris pour les opposants et pour nous et pour tous les Congolais, pour leur donner des réponses. Mais faire de fuite en avant, parler des tricheries, parler de ceci, des difficultés qui sont inhérentes à un processus électoral complexe dans un pays comme les nôtres, ne doivent pas être expliqués à ceux qui sont candidats président de la République parce qu'ils sont censés les savoir. L'excuse sur les financements ou l'opacité dans les financements, mais c'est tous les débats qu'il y a depuis les débuts du processus électoral. Mais observez avec nous que toutes les étapes majeures du processus électoral ont été tenues. Et donc, le Conseil, si je dois revenir sur ce que j'ai déjà dit plus d'une fois, à nos amis de l'opposition, c'est de lire ce que nous faisons. Parce que pendant le moment de la campagne électorale, le peuple doit les challenger. J'espère que les médias, vous leur poserez des vraies questions. Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'industrie? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de la santé? Quelle est votre stratégie dans les secteurs de l'éducation, dans les secteurs de la diplomatie? Vous verrez qu'ils n'auront que des incantations comme réponse. Nous sommes dans le possible et ils sont dans l'impossible. Et moi, je suis curieux de lire leur programme et de l'écouter commencer à parler de leurs offres plutôt que de s'acharner sur la commission électorale dont certains ont des membres dedans. Et donc j'espère que le moment venu, ils verront la CENI pourra donner les réponses. Nous, gouvernement, pour ce qui concerne la sécurité, les financements, c'est un choix que nous avons fait. On le fera pour tenir le rendez-vous du 20 décembre. Le seul dialogue que nous attendons, ce sera avec le peuple congolais.